Bonjour à toutes, aujourd'hui je vous présente mes petits achats Kat Von D. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je suis vraiment pas au top du tout. Je crois que je me suis chopé la grippe, mais c'est un truc de dingue. Je crois que ça se voit à ma tête, que je suis pas dans mon état normal. J'ai mal partout, j'ai mal au dos, j'ai mal à la tête, je suis gelée, pourtant je suis habillée avec un gros pull. Mais je suis au bout de ma vie. Et mais je me suis dit que je devais absolument vous faire cette vidéo. Je pouvais pas vous laisser une semaine sans faire une vidéo. Donc même au bord de la mort, je crois que je vous ferai une vidéo toutes les semaines. Donc je vous présente mes petits achats. J'ai pas acheté beaucoup parce que c'était mon but d'acheter pour essayer. Donc j'ai acheté 4 Everlasting liquides. Donc je vais vous les swatcher. On voit que c'est principalement quand même des teintes assez nude. D'ailleurs je porte le Lolita 2 sur mes lèvres aujourd'hui. Et j'ai acheté la palette Shade and Light Ace, qui est donc principalement de marron, de beige. Mais je vais vous la présenter, donc vous verrez tout ça un petit peu. La palette coûte 45 € et les Everlasting sont à 19,95 pièces. Donc voilà pourquoi je préférais d'abord tester ce qui me plaisait le plus que d'acheter toute la panoplie. Et si je suis déçue après, je me retrouve avec toute la panoplie pour rien. Donc en teinte, j'ai acheté le Brown and Arrow. Donc c'est un marron fauve comme ça. Mais je vais vous les swatcher comme ça vous les voyez. Je ne l'ai pas encore porté, il n'y a que celui d'aujourd'hui que j'ai déjà porté. Ouais, je suis pas très douée. Donc, qui se trouve juste là, je vais le reboucher. Donc, juste ici. Donc pour moi c'est un marron chaud en fait. Voilà pourquoi ils disent marron fauve. Ouais, c'est un nude fauve. Donc pour moi c'est un marron chaud qui est très très joli. J'ai très hâte de le porter. Ensuite j'ai pris je suis désolée, je suis hyper essoufflée, c'est une horreur. On dirait que je vais mourir. Donc j'ai pris le Lolita, donc qui est celui-ci. C'est un rose brun celui-ci. Il est magnifique. Il est vraiment magnifique, j'adore. Un très beau nude. Tout comme j'aime. Vraiment, c'est vraiment les teintes que j'aime beaucoup. J'adore. Ensuite, j'ai pris le Lolita 2, donc c'est celui que je porte aujourd'hui. Donc, c'est plus un rose un peu rangé, je dirais. Un nude terracotta, donc comme je dis, un nude un peu orangé. Il est sublime avec, franchement. J'ai vraiment pris que des teintes nude en fait. Donc il est vraiment magnifique. Donc c'est là que je porte, hein, comme ça vous voyez un peu ce que ça donne. Je trouve qu'il va super bien mon teint. Bon, j'ai un teint blanc cadavérique aujourd'hui parce que je suis pas top. Même si je suis maquillée, je suis pas à mon top. Donc voilà ce qu'il donne. Et pour le dernier, c'est le Double Dare, qui est un rose cacao. J'avais hésité avec celui-là et un autre. C'était le Nude Mauve, le Love Sick. J'avais hésité. Il est super beau, franchement. C'est un rose cacao, mais je vois pas la teinte de bringé. Ouais, c'est un rose chaud, mais je trouve pas qu'il y a vraiment allez, un sous-ton brun ou quoi que ce soit. Donc voilà les 4 teintes que j'ai achetées. Franchement, je les aime énormément. Ils sont super beaux. J'ai littéralement craqué dessus. Je pense que j'en recommanderai dans pas très longtemps sur ceux qui me donnaient envie, mais qui me faisaient quand même hésiter un petit peu. Donc voilà pour les 4 teintes des Everlasting.
Franchement, celui-là, je l'ai depuis ce matin. Il n'a pas bougé de la journée. Il y a juste que quand j'ai mangé, comme quand on mange c'est toujours un peu gras, c'est un tout petit peu effacé vraiment le bord de mes lèvres intérieures. Sinon, mis à part ça, il a vraiment super bien tenu. Avec la palette, qui est tout comme tout ce que j'aime. Vraiment, je suis vraiment pas déçue. Aujourd'hui, je me suis maquillée avec. Je vous ferai un make-up avec cette palette très prochainement, mais avant j'ai quand même d'autres choses à vous présenter. Je vous en parlerai en fin de vidéo. Donc on va commencer avec je vais la prendre comme ça sera plus facile. Donc avec cette teinte là, c'est la teinte Induine. Donc c'est un beige avec des sous-tons jaunes, je trouve. Donc comme ceci. Je vais vous laisser swatcher ici, je sais pas s'il va pouvoir se voir parce que moi je l'utilise plus pour... Je l'ai utilisé pour le dessous de mon arcade sourcilière en fait. Donc il est juste là, il est très très léger. Ensuite on passe avec la teinte juste là et c'est Yazarus. Pour moi c'est un taupe. Il me fait penser à un taupe en fait. Il est vraiment très joli. Donc qui est très discret, qui est juste là. Ensuite on passe avec cette teinte-ci qui est la teinte Laetus. C'est beaucoup des mots latins en fait, j'ai l'impression. Ou alors c'est des noms inventés, mais non, je pense pas. Ou alors c'est des mots, ouais c'est des mots, je sais pas en fait. À mon avis ça doit sortir du latin. Donc celui-ci qui est un brun orangé. Il fait beaucoup penser à un brun orangé. Je l'ai mis dans le make-up aujourd'hui. Qui est juste là, il est hyper discret hein, franchement. Ensuite on passe avec cette teinte là qui est la teinte Latinus. Donc c'est un marron plutôt froid. Quoique, non, je pencherais plus sur un marron froid assez clair, qui est très beau aussi. Ouais, celui-là ils sont un petit peu plus. Il est vraiment très beau aussi. Ah, je peux plus, j'ai trop mal au dos, c'est une horreur. Oh mon dieu, fallait que ça me tombe dessus. Ensuite, on passe avec cette teinte-ci qui est la teinte Citri. Donc, qui est un marron foncé, mais avec des tons plutôt chauds. J'ai mal espacé mes fards, j'aurais pas assez de passé mon bras, je pense. Ouais, mais donc c'est une catastrophe. Faut que je les refasse. Je peux pas. Je suis trop mal pour pouvoir les refaire. Donc c'est un marron moyen avec des tons plutôt chauds. Ensuite on passe avec cette teinte-ci qui est la teinte Liberatus. Non. Succubus. Donc qui est un beige. Mais plutôt un beige blanc cassé. Ouais, on voit un peu plus celui-là par rapport au premier que je vous ai montré. Ensuite on passe avec cette teinte-ci qui est la teinte Liberatus. Alors là c'est un marron assez foncé mais vraiment dans les tons très froids. On dirait qu'il a un sous-ton kaki en fait. Et je l'aime vraiment beaucoup, je l'ai utilisé aussi pour ce make-up. Celui-là il se marque un peu plus. J'ai vraiment l'impression qu'il a des sous-tons kaki dedans en fait. Et je l'aime vraiment beaucoup. Ensuite c'est cette teinte-ci qui est la teinte Saxe. Moi qui est un noir mat, hein, presque dans toutes les palettes il y a du noir mat. Mais bon, je vais quand même vous le swatcher. Donc il est juste là. La palette est que de tons mat. Sauf une peut-être. Mais je suis même pas sûre en fait. Ensuite on passe avec cette teinte-ci qui est la teinte Saléos. C'est un blanc. Pas blanc
blanc, mais on dirait un blanc crème en fait. Bon, comme ça, à la caméra on dirait un blanc blanc, mais comme ça on dirait un blanc crème. Je sais pas ce que vous en penserez. Ensuite, on passe avec cette teinte-ci qui est la teinte Lucius. Je l'ai aussi utilisé pour ce make-up. Et celui-là, je l'adore de fou. Hein. C'est un marron, mais on dirait plus un marron rouge brique. Assez foncé. Je l'aime de dingue. Je vais le mettre où? Bon, je vais continuer sur ma main. Hein. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, mais on dirait un rouge brique. Un peu plus foncé. Qui a vraiment des sous-tons marron en fait. Ensuite on passe avec cette teinte-ci qui est la teinte Solace, qui est un marron chaud. Pour moi c'est un marron chaud. Il y a beaucoup de variantes de marron dans cette palette. J'aime assez bien les tons marrons. Donc le voilà, il est quand même assez foncé. Il est très très joli. Et on passe avec la dernière teinte qui est celle-ci et c'est la teinte Samael. Et pour moi ce serait un marron beige en fait, mais hyper... On dirait un marron beige mais avec des petits sous-tons orangés, je trouve. Bon, il se verra pas très très fort, mais il est juste là. Honnêtement, je kiffe cette palette. Je la regrette vraiment, mais vraiment pas. J'avais hésité avec celle-là. Et avec l'autre, plus dans les tons violet rosé, parce que le violet rosé me va très bien. J'avais hésité avec l'autre, qui est la Chrysalis Eyeshadow. Donc qui est dans les tons bleu, beige, rose et mauve. C'est un peu un mix de palettes. Mais je me suis dit que celle-là me conviendrait beaucoup mieux du fait que c'est le genre de couleur que j'utilise beaucoup plus souvent. Donc j'ai jeté mon dévolu sur celle-là en premier. Mais sans aucun doute, je rachèterai l'autre palette et je rachèterai aussi d'autres Everlasting. Mais voilà, niveau budget, c'est un autre budget que certains make-up. Donc on y va progressivement. Hein. J'ai pas envie non plus de jeter l'argent par la fenêtre inutilement. Parce que voilà, si ça me plaît pas, oui je peux les revendre, mais bon, c'est toujours compliqué, envoi, machin, nanana. Surtout que j'ai déjà eu une blague avec un envoi lors de mon dernier concours. Je crois que la fille elle a reçu 3 semaines après. Je sais pas pourquoi, il restait bloqué au centre de tri près de Paris. Et apparemment l'adresse n'était pas complète, or que l'adresse était complète. J'avais mis exactement l'adresse qu'on m'avait donnée. Et je comprenais pas pourquoi, et en plus comme je viens de Belgique c'était hyper compliqué. J'ai téléphoné au service client qui comprenait rien. Ils croyaient que j'étais le destinataire, or que j'étais la personne qui envoyait colis. La pauvre, je l'ai fait patienter. Mais bon, en attendant j'essaie de résoudre la situation, mais presque impossible, ils comprenaient rien. Alors je vous dis pas les coûts de la Belgique à la France, c'est juste la fin du monde. Donc au finish, elle a contacté le service client et c'était beaucoup plus facile. Parce que voilà, de mon côté, j'y arrivais vraiment pas, elle comprenait rien. Et c'était plus facile pour elle de vérifier l'adresse. Qu'est-ce qui buguait? Bah, dans l'adresse. Donc pour le coup, je suis un peu plus réticente. Mais bon, c'est pas pour autant que j'arrêterai de faire des concours. Bien au contraire, bah, ça me fait plaisir de vous gâter. C'est pas pour rien non plus que même si je suis pas bien, je fais une vidéo. C'est parce que voilà, j'ai pas envie de laisser une semaine passer sans faire une vidéo, parce que voilà, j'aime énormément ça et je sais que ben voilà, vous pouvez être déçus parce que vous attendez pour certaines toutes mes vidéos le mercredi. Donc je me suis dit, même au bord de la mort, c'est pas grave, cette vidéo je la ferai. Donc voilà, ben pour mes petits achats Kat Von D. Alors j'ai des choses à vous présenter, comme beaucoup de gens le savent. Les nouvelles teintes des NYX Lingerie sont sorties pour la Belgique, ils sont sortis hier. Et pour les nouveaux fonds de teint goutte à goutte, ils sont sortis aussi hier chez nous. Donc je suis allée aujourd'hui, j'ai jeté littéralement mon dévolu là-dessus. Donc j'ai pris fond de teint goutte à goutte et des teintes de NYX Lingerie. Mais bon, je vous présenterai tout ça
pas la semaine prochaine, la semaine d'après, parce que la semaine prochaine j'ai ma vidéo fin de solde à faire. En fait j'ai fait ici vraiment les dernières fins de solde, et pour le coup j'ai vraiment fait des affaires de ouf. Et justement j'ai vraiment envie de vous montrer ce que j'ai trouvé vraiment à moindre coût. Mais quand je vous dis moindre coût, je dépassais pas les 5, 7,50 et 10 euros. Hein. Donc franchement, j'ai vraiment envie de vous présenter ce que j'ai acheté. Et j'espère que j'ai encore les prix, parce qu'il y a des trucs que j'ai déjà portés. En fait, c'est une robe pull un peu streetwear, sportif streetwear, le truc que j'adore de fou. Et je crois que j'ai acheté les prix, mais je sais plus. Enfin, je vous en parlerai tout ça la semaine prochaine. Je vais essayer de retrouver tous les prix pour vous donner les prix initial et les prix final à laquelle je les ai payés. Mais dans 2 semaines, je vous présente les nouveaux NYX lingerie que j'ai acheté et les fonds de teint goutte à goutte que j'ai acheté, promis. Mais voilà, j'ai tellement de choses à vous montrer que en fait voilà, j'ai déjà mes vidéos bookées pour quelques semaines. Mais bon voilà, ça veut dire que j'ai plein de choses à vouloir vous montrer, et voilà, ça me fait super plaisir. À chaque fois que je sais que je vais filmer, j'ai trop hâte de vous parler. Donc voilà. Je pense que tout a été dit, hein. Je vous ai tout présenté et je vous ai dit les prochaines vidéos à suivre. Donc n'hésitez pas à aller voir mes autres vidéos, ce sera juste là ou juste là. Et n'hésitez pas à vous abonner, ce sera juste là ou juste là. En attendant, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à la semaine prochaine.